Allez, bonjour à toutes et tous. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le travail à faire pour ceux qui sont en distanciel cette semaine. Donc, vous allez devoir préparer en fait une activité qui va permettre d'avancer le cours un petit peu. Enfin, vous allez faire un peu la même chose que ceux qui sont en présentiel. Donc, il faut vérifier qu'on a bien écrit le thème 3, corps humain santé, le titre du chapitre 1, corps humain de la fécondation à la puberté. Après, vous allez pouvoir coller puis corriger l'activité, donc les acquis du collège, donc, qui commençait donc par une question du livre, la question du doc 1, page 200. Donc, identifier la bonne proposition et corriger les autres. Donc, la A, dans l'espèce humaine, les chromosomes sexuels sont le chromosome X et Y. Donc, ça, c'est vrai, vous avez pris ça. Donc, l'an dernier, vous avez appris que XX, donc c'était pour les femmes, XY pour les hommes. Donc, ça, c'est vrai. Donc une cellule œuf possède moitié moins de chromosomes qu'une cellule reproductrice. Ça, c'est faux. C'est pas la cellule œuf qui possède moitié moins de chromosomes qu'une cellule reproductrice. C'est une cellule reproductrice possède moitié moins de chromosomes qu'une cellule œuf. Donc dans une cellule œuf, 46 chromosomes. Dans une cellule reproductrice, donc ovule ou spermatozoïde, il n'y en a que 23. Vous avez un chromosome de chaque paire. Donc dans la question C, dans les gamètes produits par une femme, c'est-à-dire dans les ovules, on retrouve soit un chromosome X, soit un chromosome Y. Alors ça, c'est faux. Donc, ce qui est juste, c'est qu'il n'y a qu'un seul chromosome sexuel. Mais chez les femmes, dans les ovules, il y a toujours le chromosome X. Par contre, chez les hommes, et c'est comme ça qu'on va corriger donc ce C, dans les gamètes produits par un homme, on retrouve soit le chromosome X, soit le chromosome Y. Effectivement, dans la population de spermatozoïdes produits par un homme, 50% posséderont le chromosome X, 50% le chromosome Y. Alors maintenant, donc en utilisant le site biologieenflash.net, il fallait donc légender l'appareil reproducteur masculin ou féminin et compléter les légendes. Donc c'est parti, donner un titre. Donc le premier, c'est l'appareil reproducteur féminin. Donc l'appareil reproducteur féminin. Et les chromosomes sexuels, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est X et X. Alors, déjà, on va essayer de se remémorer. Donc les ovules, où sont produits les ovules? Les ovules sont produits dans les ovaires. Et les ovaires, vous les avez ici. Donc lorsque l'ovule est mûr, au moment de l'ovulation, donc il est émis, il va se retrouver dans les trompes. Donc les trompes communiquent avec l'utérus, et là, il y a deux légendes qui s'y rapportent. Donc il y a la paroi de l'utérus, celle qui s'épaissit et qui est éliminée au moment des règles, et la cavité donc de l'utérus, donc la paroi, qu'on appelle aussi l'endomètre. Et la cavité de l'utérus dans laquelle donc nous étions lorsqu'on dit en fait dans le ventre de la mère, le bébé dans le ventre, en fait on est dans la cavité donc de l'utérus. Donc l'utérus, il y a un passage très étroit pour arriver avant dans le vagin qui s'appelle le col de l'utérus. Donc, le col de l'utérus et en dessous le vagin. Et enfin, il ne nous reste plus que deux légendes. Donc là, celle d'en dessous, donc ce sont les lèvres, donc l'ensemble des lèvres qui forment donc la vulve. Et il y a un gros organe là qui est légendé, que je vous le repasse rapidement. Donc ici, tout ça là, tout cet organe qui est une forme bien particulière, qui est donc le clitoris. L'organe du plaisir, on en reparlera dans la partie sur la sexualité et le plaisir. Donc voici pour l'appareil reproducteur féminin. Si vous avez des questions, vous les écrivez et j'y réponds la semaine prochaine. Donc maintenant le deuxième, l'appareil
reproducteur masculin. Les chromosomes sexuels X et Y. Et pareil, on va commencer par là où sont produits les cellules reproductrices. Donc les cellules reproductrices, les spermatozoïdes, sont produits dans les testicules. Puis après, ils passent dans l'épididyme. Ils rejoignent donc les canaux déférents. Donc ici, il y en a un de légendé, donc le canal déférent. Puis après, ils arrivent à un carrefour où il y a plusieurs glandes. Donc il y a les vésicules séminales. Donc ici, une vésicule séminale. La prostate. Donc ce sont ces deux glandes qui vont sécréter donc, toutes les sécrétions qu'il y a dans le sperme. Il y a l'urètre qui va se retrouver donc, au milieu du pénis, par lequel va pouvoir sortir soit le sperme, soit l'urine qui provient de la vessie. D'ailleurs, la vessie, dans les deux cas, elle y était. Je vais la légender juste d'une autre couleur. Donc ici, vous aviez l'organe, qu'on voit très bien, la vessie. On le voit très bien, donc aussi chez la femme. La vessie qui est très proche, d'ailleurs, de l'utérus. Et c'est pour cela que, donc, au moment de la grossesse, quand l'utérus devient très, très, très gros, il appuie très souvent sur la vessie, donc la vessie a moins de place. Et c'est pour cela que les femmes enceintes ont justement toujours, ou plus souvent, envie de faire pipi, d'aller uriner. Donc voilà pour les acquis du collège. Maintenant, on va pouvoir passer au grand 1, donc l'acquisition des organes sexuels. Donc là, l'intérêt, donc c'est pas recopier tout ce que je vous ai mis donc, en jaune, c'est de répondre aux questions, à ces questions jaunes, à l'aide de votre livre, page 202-203. Donc vous allez préparer toutes ces réponses, vous allez les écrire dans le cours, et la semaine prochaine, quand ça sera à vous d'être en présentiel, on répondra à cette question, et on pourra directement écrire le bilan, le même que ceux qui le feront donc, cette semaine en présentiel. Comme ça, vous n'aurez pas de retard. Si vous avez des questions, vous les notez bien. Donc la question difficile, la 2A, pour vous aider, je vous ai fait un texte à trous que vous pouvez donc utiliser pour y répondre. Allez, bon courage et à la semaine prochaine.